Amanda inspira profondément et resserra son tablier contre sa taille. Le restaurant était plein, comme chaque soir. Les conversations animées des clients se mêlaient au bruit des couverts et aux commandes criées en cuisine. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 22h04. Encore 3 heures avant de pouvoir rentrer chez elle. Elle aimait son travail, du moins c'est ce qu'elle essayait de se dire. Être serveuse n'avait jamais été son rêve, mais cela payait les factures. Et dans cette ville où la vie coûtait cher, elle n'avait pas le luxe de faire la fine bouche. Ce soir-là, un vent froid soufflait dehors. Les clients entraient emmitouflés dans leurs manteaux, secouant parfois quelques gouttes de pluie de leurs épaules. Amanda aimait observer les gens. Chaque client avait son histoire, et parfois, elle se surprenait à les imaginer. C'est alors qu'un homme franchit discrètement la porte du restaurant. Il était vêtu d'un sweatshirt bleu foncé, un peu usé, et d'une casquette qui dissimulait partiellement son visage. Il se dirigea vers une table dans un coin, loin de la grande baille vitrée. Amanda l'observa quelques instants avant de s'approcher. Elle afficha son sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux vers elle. Son regard était doux, mais fatigué. Il hésita une seconde avant de répondre « Oui. » Une assiette de pâtes et un jus d'orange, s'il vous plaît. Amanda hocha la tête, nota la commande et s'éloigna. Quelque chose chez cet homme la troublait. Il semblait nerveux, presque mal à l'aise, comme s'il n'était pas à sa place ici. En cuisine, elle transmit la commande au chef avant de se diriger vers le comptoir pour préparer le jus. Les mains habituées, les gestes automatiques. Mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à cet homme. Quelques minutes plus tard, elle revint avec l'assiette fumante et le jus d'orange. L'homme la remercia d'un signe de tête et commença à manger lentement. Amanda remarqua qu'il jetait de fréquents regards autour de lui, comme s'il craignait d'être reconnu. Puis, alors qu'il terminait son repas, il se figea. Il fouilla fébrilement dans ses poches. Ses sourcils se froncèrent, son regard s'assombrit. Finalement, il releva les yeux vers Amanda, l'air profondément gêné. Je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. Un silence pesant s'installa. Amanda sentit son cœur se serrer. Son patron, Monsieur Grayson, détestait ce genre de situation. Il avait déjà été clair là-dessus, personne ne mange gratuitement ici. Si un client ne peut pas payer, il sort. Point final. Mais quelque chose dans l'humilité de cet homme la touchait. Il n'essayait pas de tricher, elle en était certaine. Elle jeta un coup d'œil vers le comptoir où Monsieur Grayson surveillait la salle. Son regard sévère passait de table en table. Amanda savait qu'elle risquait des ennuis. Mais au fond d'elle, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer la détresse de cet homme. Elle prit une profonde inspiration et lui adressa un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. » L'homme la regarda, surpris. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Amanda posa doucement l'addition sur la table avant de s'éloigner. La soirée continuait, mais Amanda ne parvenait pas à chasser cet homme de son esprit. Pourquoi semblait-il si familier? Finalement, il se lève, s'approcha timidement du comptoir et lui tendit un morceau de papier froissé. « Je n'ai pas d'argent, mais prenez ça. Peut-être que ça vous sera utile. » Amanda hésitait, puis prit le papier. « Merci. Bonne soirée. » L'homme hocha la tête et quitta le restaurant. Intriguée, Amanda ouvrit le papier et lut ce qui y était écrit. Une adresse. Et un nom. Elle sentit son souffle se couper. C'était un nom célèbre, celui d'un écrivain qui avait disparu de la scène publique depuis des années. Une rencontre inattendue. Cette nuit-là, Amanda ne trouva pas le sommeil. Et si cet homme était vraiment celui qu'elle pensait? Le lendemain matin, sa curiosité fut plus forte que sa prudence. Elle prit l'adresse et s'y rendit. C'était une petite maison en dehors de la ville, modeste, presque oubliée du monde. Elle frappa à la porte, incertaine. Après quelques instants, la porte s'ouvrit. Et là, devant elle, se tenait l'homme de la veille. Il la regarda, surpris. « Vous avez trouvé l'adresse ?» Amanda hocha la tête. « Vous êtes bien ?» L'homme sourit tristement. « Oui. » Silence. Puis il soupira et ouvrit un peu plus la porte. « Entrez. »
Je crois que vous méritez une explication. Une vérité cachée. Assise dans le salon, Amanda écouta l'homme raconter son histoire. Il s'appelait Daniel Warren, un écrivain autrefois célèbre. Mais il avait tout abandonné après une tragédie personnelle. Sa femme et son fils étaient morts dans un accident, et il n'avait plus jamais écrit une seule ligne depuis. Il avait choisi de disparaître, de vivre dans l'anonymat. « Mais pourquoi m'avoir donné cette adresse ?» demanda Amanda. Daniel esquissa un sourire. « Parce que vous m'avez rappelé quelque chose. » Il marqua une pause. « L'humanité. » Amanda sentit une étrange chaleur envahir sa poitrine. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. Daniel la regarda longuement avant de répondre, « Peut-être qu'il est temps que je recommence à écrire. » Un nouveau départ. Les jours passèrent. Daniel reprit l'écriture, inspiré par cette soirée où une simple serveuse lui avait offert un repas. Amanda, elle, réalisa que ce travail n'était peut-être pas son destin. Mais qu'il lui avait offert quelque chose de bien plus précieux, une rencontre qui allait changer sa vie. Les jours passèrent, puis les semaines. Amanda retournait à son quotidien au restaurant, mais quelque chose en elle avait changé. Cette rencontre avec Daniel Warren l'avait marquée profondément. Chaque soir, lorsqu'elle terminait son service épuisant, elle pensait à lui. Écrivait-il de nouveau? Avait-il retrouvé son inspiration? Un soir, alors qu'elle sortait par la porte arrière du restaurant, elle trouva une enveloppe glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle vit l'écriture familière sur le papier, « Amanda, j'aimerais vous revoir. D.W. » Sans réfléchir, elle remonta dans sa voiture et suivit la route qui menait à la maison isolée de Daniel. Lorsqu'elle frappa à la porte, il lui ouvrit presque immédiatement, comme s'il l'attendait. « Je ne savais pas si vous viendriez, » dit-il doucement. Amanda haussa les épaules. « J'étais curieuse. » Daniel lui fit signe d'entrer. La petite maison semblait différente cette fois. Plus vivante. Des feuilles de papier couvraient la table du salon, remplies de mots griffonnés à la hâte. « Vous avez recommencé à écrire, » remarqua-t-elle. Il acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Grâce à vous. » Amanda haussa un sourcil. « À moi ?» Il lui tendit un carnet. « Lisez. » Hésitante, elle s'assit et tourna les premières pages. Les mots défilaient sous ses yeux, une histoire prenait vie. L'histoire d'une serveuse, d'un écrivain perdu, et d'une rencontre qui change tout. Amanda releva lentement les yeux du carnet. Chaque mot qu'elle venait de lire semblait lui parler directement. « C'est notre histoire », murmura-t-elle, bouleversée. Daniel hocha la tête. « Oui. Mais pas seulement. C'est aussi une histoire d'espoir, de seconde chance. Vous m'avez aidé à retrouver mon inspiration, et je voulais l'immortaliser. » Amanda passa une main sur la couverture du carnet, sentant sous ses doigts la texture du papier. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ces pages, comme si Daniel y avait déposé un morceau de son âme. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. L'écrivain la fixa avec intensité avant de répondre, « Parce que vous avez vu quelque chose en moi, alors que tout le monde me croyait fini. Vous ne m'avez pas jugé. Vous avez tendu la main, là où d'autres se seraient détournés. » Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais chargé d'une émotion palpable. « Et maintenant ?» demanda Amanda, incertaine. Daniel sourit légèrement. « Maintenant, je veux terminer ce livre. Et j'aimerais que vous en fassiez partie. » Elle haussa un sourcil. « Comment ça ? » « En écrivant avec moi. » Un nouveau chapitre à deux. Les jours suivants, Amanda se retrouva à passer de plus en plus de temps dans la maison de Daniel. Ils écrivaient ensemble, partageaient des idées, refaisaient le monde à travers les mots. Peu à peu, elle découvrit en elle une passion qu'elle ne soupçonnait pas. L'écriture devenait un refuge, un espace où elle pouvait s'exprimer librement. Un soir, alors qu'il travaillait sur un passage clé du livre, Daniel posa son stylo et la regarda. « J'ai une idée. »« Je t'écoute, » répondit-elle, curieuse. « Pourquoi ne pas ouvrir un café littéraire ensemble ? Un endroit où les gens pourraient venir lire, écrire, partager leurs histoires. » Amanda ouvrit de grands yeux. « Tu es sérieux ? » « Complètement. » Elle éclata de rire, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que c'était une idée folle, mais possible. C'était peut-être ça, le début d'une nouvelle aventure. Pas seulement pour Daniel,
pas seulement pour son livre, mais pour eux deux. Un chapitre qui ne demandait qu'à être écrit. Ensemble.